Ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 6 juillet 2023. Il est 8 h et nous vous accompagnerons jusqu'à 9 h 30. Amel Aribi est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Ça se passe bien? Oui, très bien, ça va. Très bien. Tranquille. Alors aujourd'hui, des plateaux plutôt très variés. Comme on l'a dit tout à l'heure. Très variés, effectivement. Alors, nous parlerons d'histoire. Donc, effectivement, en continuité, effectivement, puisque hier, le 5 juillet, nous avons marqué la journée donc, de l'indépendance. Donc, c'était la fête ou la commémoration donc, de l'indépendance de l'Algérie. Nous allons, alors, plusieurs festivités à travers les 4 coins du pays ont eu lieu. Aujourd'hui, nous aurons l'une des associations parmi nous donc, qui reviendra sur ces festivités. Nous parlerons également d'histoire à travers un nouvel ouvrage. Oui, voilà, qui vient enrichir encore une fois la bibliothèque. Alors c'est un ouvrage qui a été édité finalement en 2013. Il s'agit donc de 50 clés pour le cinquantenaire qui a été écrit par le regretté, le défunt, l'ami de Bonjour d'Algérie d'ailleurs et de Canal Algérie, Abdelmajid Merdassi, Allah yarhamou saleh. Alors aujourd'hui c'est un hommage qu'on va lui rendre. Ah bah avec plaisir, oui. Pour tout le travail qu'il a fait. Donc c'est un historien, sociologue. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, c'est un ouvrage qui a été réédité en langue arabe. Donc encore une fois, un ouvrage, une édition qui vient enrichir la bibliothèque, mais surtout un véritable manuel pour les chercheurs, oui, pour les amateurs d'histoire, pour les amoureux d'histoire, pour les chercheurs particulièrement. Donc nous parlerons de cette nouvelle parution, de cette nouvelle édition. Également dans notre émission, nous nous intéresserons à la culture, vous savez, le film, donc La Dernière Reine, donc, qui nous emmène vers le XVIe siècle pour nous raconter l'histoire donc, de Zafira, la dernière reine du royaume d'Alger. Et c'est un film au fait qui a fait un grand succès. Amel, je ne sais si tu as eu... Je ne l'ai pas encore vu, non. Tu ne l'as pas encore vu? Non, pas encore. Mais j'ai découvert tout à l'heure un petit flash. Voilà, donc... ça a l'air intéressant. La bande-annonce? Oui, oui, je l'ai vu. Bah, je te le recommande vivement parce que c'est un film que j'ai eu la curiosité de voir. Hein, donc on ne pouvait pas passer à côté. Oui. Alors, d'autant plus qu'on ne parle pas beaucoup de cette époque. Non, faut le dire. Pas du tout. Donc voilà, c'est une initiative quand même très très intéressante qui revient, comme je vous le disais, sur la vie de la reine, donc de la dernière reine d'Alger, Zafira. Alors c'est un film qui a fait un grand succès. Hein. Donc l'avant-première était organisée le 20 juin. Alors depuis, tiens-toi bien, Ahmed, plus de 10 000 spectateurs depuis le 20 juin jusqu'à aujourd'hui. Rien que ça. Rien que ça et que ça continue. Ah bah oui, j'imagine. Et ça continue. Donc l'actrice principale, la réalisatrice, la productrice sera parmi nous ce matin pour revenir donc sur le film lui-même, sur le scénario, sur aussi le grand succès que le film a eu. Toujours donc dans la culture, vous savez, hier un très 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 bel événement. Je ne sais pas si vous avez suivi l'ouverture des Jeux arabes. Oui. Spectaculaire. J'ai vu quand même, oui. Une fête spectaculaire, une ouverture spectaculaire. De toute façon, l'Algérie nous a habitués. Hein. Exactement. Depuis cette année, nous avons eu quand même beaucoup d'événements sportifs et les ouvertures sont toutes aussi spectaculaires l'une que l'autre. Ouais. Donc hier, effectivement, c'était une ouverture spectaculaire. Donc ça va être les Jeux arabes et nous allons, comme à l'accoutumée Bonjour d'Algérie, il va essayer donc encore une fois de cadrer avec l'événement, de revenir un petit peu sur les traditions et les coutumes des pays arabes qui vont participer. Exactement. Et aujourd'hui, ce sera honneur à la Palestine. Donc une jeune Palestinienne, une étudiante en pharmacie sera parmi nous pour revenir sur donc les traditions, les coutumes algériennes. Et puis c'est très intéressant hein, parce que c'est une fille qui est née en Algérie, qui a grandi en Algérie, donc double culture. Double culture, oui. C'est riche aussi. Quand même. Hein. Mais c'est complémentaire parce qu'il y a beaucoup de traditions qui se ressemblent. Qui se ressemblent, oui. N'est-ce pas? Sur pas mal de points quand même. De points, parfois sur la broderie, sur l'art culinaire. Donc il y a des similitudes comme ça. Bon, on va découvrir tout ça en compagnie de notre invité. Et nous terminerons l'émission avec un très très beau festival qui s'installe comme une véritable tradition. D'ailleurs, il s'agit du festival Algérie. Du rire, oui. Du rire. On en a besoin. Voilà. Le rire, c'est une thérapie, hein. On est d'accord. Oui, franchement. N'est-ce pas? Il y a même des festivals où il faut éclater de rire pour des cures comme ça. Ça tu connais bien? Non, je ne connais pas. Non. Bah oui, un peu partout dans le monde, ça existe comme ça, là où on pique des fous rires juste pour dégager. Pour dégager, ben voilà, là c'est un festival. Et puis la nouveauté pour cette année, c'est un festival qui va s'ouvrir un petit peu sur l'international parce qu'on aura des participants qui viendront donc de d'autres pays pour participer à cette 5e édition. Voilà pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Marie Makak qui l'a programmé pour nous. Mais sinon, pas de bonnes nouvelles aujourd'hui. Du tout. Alors là, non.
C'est parce que la carte dit. Hein. Non, à part l'intérieur et l'extrême sud, hein, c'est tout. Ça va quand même. Oui, mais les côtes, franchement, mais les côtes, on va souffrir avec l'humidité. Les téléspectateurs qui ont l'habitude avec Amel Laribi comprennent de quoi on parle. Oui, quand il n'y a pas de pluie pour Amel, il ne fait pas beau. Contrairement à tout le monde, quand il y a du soleil, il fait beau. Ouais. Pour Amel Laribi, c'est quand il pleut qu'il fait beau. Voilà. Tu nous donnes quand même quelques détails. Oui, bien sûr. Même s'il n'y a pas de pluie. Même s'il n'y a pas de pluie. Ouais. Allez, ce sera juste après cela. Merci. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Même si elle nous dit qu'il ne va pas faire beau aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de pluie, c'est quand même une carte assez variée. Exactement. Oui. N'est-ce pas? Oui. Allez, vas-y, c'est à toi. Merci Nour, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale sur les côtes ouest et centre. Puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé tout au long de la journée vers les régions côtières et proches côtières avec un taux d'humidité assez élevé vers ces régions qui peuvent avoisiner parfois les 70%. Les régions intérieures et le haut plateau de l'ouest, le centre et l'est, toujours quelques pluies, parfois orageuses, qui peuvent être accompagnées de quelques grêles qui peuvent déborder localement, mais en soirée cette fois-ci, près des côtes ouest et centre, et à noter quelques particules de sable en suspension sur le plateau de l'ouest, bien sûr avant l'arrivée des pluies. La moitié sud connaîtra un ciel souvent voilé avec toujours des orages sur le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud, et tout au long des frontières algéro-maliennes avec des orages qui peuvent engendrer quelques pluies par endroit, des formations cumuliformes sur le Égard et le Tassili, également le Nord Sahara avec une tendance orageuse. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent et à noter des selons de sable vers la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara central, le Sahara oriental, le Égard et le Tassili. Les températures, eh bien, elles resteront caniculaires, mais plus au sud, avec des températures qui avoisinent les 50 degrés. Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant la canicule qui sévit durant ces jours précédents et même pour aujourd'hui et même valable jusqu'à demain vers Tindouf, Bni Abbas, Timimoun, Adrar, Insalah et également du côté de Bourj Bedi Mokhtar où les températures varient entre 49 et 50 degrés vers ces régions. Donc soyez très très prudents et surtout ne pas rester pendant les journées qui sont bien ensoleillées. Donc le mercure affichera au nord 39 degrés du côté de Rolizane, Mascara et Chlef, 37 Tizi Ouzou, 40 degrés Djelfa, également Batna, 42 Constantine Al-Bayad, 36 à Annaba, 33 à Alger, Tlemcen, 30 degrés à Oran, au sud 40 degrés du côté de Tamal Rasset, 45 Béchar Biskra, 46 à Gardaya, 46 également du côté de Ingazan, 48 degrés Bourj Bedi Mokhtar et enfin 49 degrés Tindouf, Adrar, Insalah. La mer aujourd'hui, eh bien, elle restera peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais plutôt calme sur les côtes est, avec des vents faibles sur les côtes ouest et est qui varient entre 10 et 20 km/h et 30 à 40 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur est. Et bien sûr, en termes simultanés avec l'éphéméride, pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h09. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Voilà, c'était donc les nouvelles du ciel. On retient, Amel, des températures plutôt caniculaires aujourd'hui. Au nord comme au sud. Plus au sud. Plus au sud, effectivement. Même le soir, finalement, à 37 degrés, c'est énorme. Vers le Sahara central. Donc, on rappelle encore une fois les mesures d'hygiène, de sécurité, surtout bien s'hydrater. Pensez aux personnes âgées, aux enfants. Et protégez-vous la tête surtout. Les chapeaux, les casquettes, tout ce qu'il y a comme... Et puis, on rappelle, évitez un aussi BMS. de sortir là où il fait trop chaud. Non. Voilà. Donc entre généralement midi, 2h, midi, 2h jusqu'à 16h même. Surtout au Sahara, oui. Voilà, surtout au sud. Donc on rappelle que... Au coucher de soleil, jusqu'au coucher. Voilà, donc on rappelle que Météo Algérie appelle la vigilance pour aujourd'hui, orange pour aujourd'hui. Voilà. Donc merci beaucoup. C'est moi. Amel pour ces nouvelles du ciel. Moi je ne vais pas dire bonnes nouvelles. Non, pas trop non plus, non.
En tout cas, merci beaucoup, Amel. Amel, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h. Alors, à 9h30, on se verra pour un thé, hein, contrairement à Amina Abed. Hein, un café. Allez, ce sera un thé. Même moi, j'ai fait l'exception en ta compagnie aujourd'hui. Merci beaucoup, Amel. Et ça va être pause musicale, mais nostalgique, mais j'ai envie de dire aussi pause musicale de tous les temps en compagnie
Et de retour sur le plateau, c'était donc le Hadj Al-Anqa dans cette magnifique chanson Alhamdulillah ma bqash ta'mar fi bladna, parlant encore une fois de tout ce combat pour la libération du pays, pour l'indépendance. Après, donc, il y a eu quand même beaucoup de recherches, beaucoup de travail pour certifier donc tout ce combat. L'un d'entre eux, sociologue, historien, je vous le disais ce matin, ami aussi de Canal Algérie, même membre de la famille, on va dire. Membre de la famille. Membre de la famille Canal Algérie, Abdelmajid Merdassi qui a beaucoup travaillé pour la promotion, pour l'écriture de l'histoire. Un autre livre vient enrichir donc la bibliothèque historique, donc ou la bibliothèque qui revient sur l'histoire d'Algérie. Nous en parlons ce matin en compagnie de Madame Mariam Merdassi. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Éditrice, ex-ministre de la Culture. Marhaba bik. Et Aïchek, merci encore une fois pour l'invitation et je salue donc tous nos amis de Canal Algérie. À travers vous et à travers cette belle émission qu'on ne rate pas. Hein. Et il faut dire que Abdelmajid Merdassi il n'a jamais refusé quelconque invitation, ni de Canal Algérie, ni celle de Bonjour d'Algérie. D'ailleurs, on se rappelle que son dernier passage, c'était avec nous. Effectivement. Avec moi particulièrement. Avec vous au Jardin d'Essai. Au Jardin d'Essai. À l'occasion du 20 août. Voilà, les célébrations du 20 août. Alors 55, 56 et 57. Effectivement. Pour n'oublier aucune date. Aucune date, voilà, effectivement. Je rappelle que vous êtes la fille d'Abdelmajid Merdassi. Aujourd'hui, vous êtes venu avec une nouvelle édition. Il aurait été très heureux de faire cette parution. Il aurait fait une belle promotion pour cette parution. Alors, 50 clés pour le cinquantenaire. 50 clés pour le cinquantenaire. Donc, ça a été déjà un livre qui a été édité pour le 50e anniversaire de l'indépendance, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, il a été édité donc, aux éditions Champs Libres, dont j'étais la directrice gérante. Donc, il a été édité en langue française à l'occasion donc du cinquantenaire de l'indépendance. Et le vœu le plus cher de mon père, Birahmou, c'est celui de maman aussi. Hein. C'était un peu de traduire les ouvrages et les œuvres de papa en langue arabe, parce qu'il tenait vraiment donc à la langue arabe, et puis permettre à un lectorat arabophone d'avoir un outil aussi de travail, un outil aussi pour les chercheurs, et puis rapprocher un peu l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la guerre d'indépendance, particulièrement pour cet ouvrage, aux plus jeunes. Effectivement. Alors, ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est que vous avez choisi une date d'édition très particulière. Donc finalement, rien n'a été choisi par hasard. Le 24 juin, donc, est une date quand même assez importante pour vous, assez importante pour l'histoire de l'Algérie. Exactement. Donc, le 24 juin, donc, on est juste au lendemain donc, de la première et dernière réunion donc, du groupe des 22, un certain 23 juin 1954 au Clos Salambier. Donc, c'est là où a eu lieu effectivement, donc, où vraiment les fondateurs ont décidé le déclenchement de la guerre d'indépendance pour arracher l'indépendance de l'Algérie. Donc, passer à la lutte armée, et en fait ils ont réussi, et nous voilà ici dans une Algérie nouvelle, indépendante. Indépendante surtout, et il faut dire aussi Mariam que cette réunion est l'une de ces 50 clés desquelles donc Abdelmajid Merdassi en a parlé dans son livre. D'autres stations, d'autres clés justement ont fait l'objet de ce livre-là, n'est-ce pas? Effectivement, donc cet ouvrage c'est d'abord un ouvrage pédagogique, c'est un ouvrage intemporel. Donc il propose un peu au lecteur 50 questions que l'on peut se poser sur la guerre d'indépendance. Donc ça va du mouvement national, donc au groupe des 22, aux fondateurs, au GPRA. Ça va aussi à l'ALN, l'état-major, la grève des lycéens et des étudiants. Ça va aussi vers les accords d'Évian. Ça va aussi, donc il y a 50 questions qu'on peut réellement se poser, auxquelles donc Feu l'auteur a essayé de répondre d'une manière pédagogique, avec un style journalistique simple à lire, simple à comprendre, et qui puisse fournir des clés réellement à toutes les personnes, au large public qui s'intéressent aux questions mémorielles et surtout aux questions qui concernent la guerre d'indépendance. Donc on peut dire que c'est vraiment un manuel destiné d'abord aux chercheurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les étudiants et les chercheurs s'intéressent beaucoup à l'histoire, comme tous les temps d'ailleurs. Hein. C'est une page à laquelle on s'intéresse toujours. Donc on peut dire que c'est un véritable manuel pour les chercheurs. Oui, effectivement, c'est un outil de recherche d'abord pour les jeunes étudiants, pour les jeunes chercheurs,
pourquoi pas les doctorants, les personnes voilà, qui s'intéressent aux questions de l'histoire. Et surtout, c'est un message que l'on veut passer aux jeunes générations pour qu'ils s'intéressent, pour qu'ils voient comment on a fait pour arriver à l'indépendance de l'Algérie, pour avoir un ancrage en eux de l'identité nationale. Et c'est le moment ou jamais, dans un contexte que nous vivons aujourd'hui, de faire un appel à cette jeunesse pour l'unité nationale. Voilà, alors je profite de votre présence aujourd'hui pour revenir un petit peu sur le style d'Abdelmajid Mardassi. Alors lorsqu'on lit comme ça des livres d'histoire qui sont très importants, d'ailleurs pour comprendre, généralement ce sont des faits historiques sur lesquels on revient. Abdelmajid Mardassi, ce n'est pas vraiment son style, parce que lui il est d'abord sociologue. Donc il va au plus profond des choses. Donc non seulement nous avons le fait historique, mais nous avons toute cette sociologie qui tourne autour, nous avons toute cette vie quotidienne, toute cette vie sociale de la population qui vivait à l'époque, n'est-ce pas? Effectivement, parce que en fait, il avait plusieurs casquettes, comme on dit. Donc, il avait d'abord la casquette du sociologue, qui l'a énormément aidé dans ces types de recherches, que ce soit sur l'histoire, que ce soit sur le patrimoine culturel algérien, ou bien dans ses écritures de scénarios, parce qu'il a aussi écrit des scénarios. Oui. Ça l'a aidé aussi dans son métier de journaliste. Il avait même présenté le JP à la chaîne 3. Oui. Donc, il a fait énormément de choses, mais en restant toujours sur un fil conducteur, c'est la sociologie humaine. Comment l'homme réfléchissait, et il s'intéressait surtout par rapport donc à nos martyrs, aux militants, qu'ils soient algériens ou amis de l'Algérie qui avaient milité pour l'Algérie, dans quel état d'esprit ils étaient, quelle formation ils avaient eu, quel parcours scolaire ils avaient eu ou pas, et dans quel état réellement, dans quel environnement ils vivaient sur le plan sociologique, sur le plan urbain, et dans quelle famille ils avaient grandi, pour pouvoir arriver effectivement à cette stratégie extraordinaire dont on parle jusqu'à aujourd'hui, dans la guerre d'indépendance de l'Algérie et surtout la période coloniale, donc de 1830 à 62, tout le monde en parle maintenant parce que l'Algérie est un exemple de combat. Alors, je retiens de lui, maintenant que vous en parlez, je retiens de lui, à chaque fois qu'il vient, je dis « Monsieur Mardassi, comment je dois vous présenter ?» Je dis « Historien ?» Non, je ne suis pas historien, je suis chercheur en histoire. Donc, finalement, pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que, finalement, il disait « Je suis chercheur en histoire, je ne suis pas encore arrivé à l'historien. » Ça prouve que, finalement, il a fait ça jusqu'à son dernier souffle, j'ai envie de dire. Donc, il continue toujours à chercher, il continue toujours à essayer de comprendre finalement ce quotidien, donc ce qui tourne autour du fait historique lui-même. Exactement. Vous savez, vous le connaissez, vous avez eu affaire à lui, si je peux dire, dans pas mal d'émissions, surtout sur les questions d'histoire, la dernière dont on parlait. Et effectivement, pour lui, il y avait toujours quelque chose à aller gratter quelque part, toujours une recherche à faire. Toujours une pièce de puzzle quelque part qu'il faut aller chercher. Effectivement. Et il disait non, c'est pas complet, je vais compléter. Alors vous imaginez un peu le travail que j'ai eu à faire, l'auteur que j'ai eu à subir en étant éditrice. C'était ma prochaine question d'ailleurs. Alors je vous précède, alors, parce qu'il écrivait le texte, donc il me donnait le manuscrit et moi je commençais à lire, je commençais à corriger, après les corrections de maman bien sûr, et je lui dis, Khlas, c'est bon, c'est la dernière mouture, je ne corrige plus. Il dit, non, j'ai oublié un truc, j'ai oublié un fait, j'ai fait des recherches. Et en fait, il n'arrêtait pas de faire des recherches, il n'arrêtait pas de chercher la vérité là où elle se trouvait. Et pour lui, ce n'était jamais complet. C'est un défaut qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs et chez beaucoup de chercheurs. Mais heureusement que maman était là, c'était l'arbitre un peu entre nous deux. Voilà, alors justement, c'est un auteur auquel vous avez eu affaire de son vivant, mais après son décès, parce qu'aujourd'hui, vous réalisez, si j'ose dire, un petit peu ses rêves, de voir un petit peu son travail être édité en langue arabe. Alors, la traduction, c'est une grosse responsabilité aussi. Oui, on sait très bien que lorsqu'on traduit, généralement, on perd quelque part, quelques pourcentages, j'ai envie de dire, du sens originel de la question. Donc là, c'est une plus grosse responsabilité finalement que vous êtes, on va dire, que vous avez pris. D'abord, papa tenait vraiment, donc comme je l'ai souligné tout à l'heure, à traduire un peu ses ouvrages en langue arabe. Et voilà, pardon. Allez-y. Prenez votre temps. Désolée, c'est toujours l'émotion qui l'emporte un peu. C'est normal. Et voilà, donc
le travail devait être fait de son vivant et j'avais donc contacté donc la traductrice, c'est la même, Khalissa Roumazi, qui est universitaire académicienne, que je salue à partir de Canal Algérie, qui a fait un travail extraordinaire. En fait, elle avait fait un essai et quand papa avait voulu donc vraiment ce travail-là, donc j'ai relu un peu l'essai qu'elle avait fait il y a quelque temps déjà. Et après, je l'ai recontacté il y a plus d'une année maintenant pour lui dire Khalissa, c'est bon, on y va. C'était pas facile de reprendre un peu le travail. C'était pas évident de reprendre un peu l'ouvrage en lui-même, reprendre le livre en lui-même. Mais il fallait le faire. Il fallait il fallait faire le travail. Parce que d'abord, j'avais fait la promesse à mon père sur son lit de mort de continuer son travail. Et la promesse aussi à maman, du coup, parce qu'ils sont partis un peu tous les deux à Rabadahom. Et Khalissa avait fait un excellent travail. Elle a été une traductrice fidèle. Et après, je me suis dirigée donc vers Sismaïl Mhand, que je salue aussi, donc aux éditions Al-Hibr, pour lui proposer ce projet-là. Et il m'avait dit, avec émotion d'ailleurs, c'est un honneur pour moi de pouvoir éditer Monsieur Merdassi. Donc si vous voulez, l'équipe était mise en place et on avait donc commencé à travailler. Et pour être honnête, sur le texte qu'a fait Khalissa, on n'a rien changé. Il y avait juste des petites coquilles, il y en a peut-être encore des petites fautes de frappe comme ça. Mais sur le fond du texte, c'était un premier jet de travail et c'était l'unique d'ailleurs. Alors, donc là, c'est une, on va dire, vous avez un petit peu repris le flambeau, vous avez un petit peu repris le travail. Qu'en est-il des autres travaux donc de Merdassi, ça va venir? Oui, normalement ça va venir. Donc il y a un travail qui est déjà fait donc sur le livre du GPRA, donc un mandat historique, donc l'ouvrage qui est sorti en 2017-2018. Donc il est déjà traduit par une autre traductrice. Je vous laisse un peu le suspense par la suite. Donc on essaye un peu de travailler aussi avec les éditions Al-Hibr Sismaïl. Pour qu'il sorte donc à la date de la création du GPRA, donc le 19 septembre, Inch'Allah 2023, ou bien très bientôt, ça va être pour le Salon du Livre, parce que le SILA revient en force cette année à ces dates qu'on connaît habituelles. Voilà, donc finalement les dates sont toujours choisies de façon très minutieuse. Évidemment, je tiens ça un peu de mes parents, c'est de choisir les dates clés. Vous savez, il était journaliste, papa. Et il était spécialiste du titre, donc de la titraille, comme on dit. Donc à chaque fois, il m'avait inculqué ça. Bon, moi j'ai fait mes études en communication et information, donc j'ai fait une licence et spécialité audiovisuelle. Et j'ai fait un master 2 en histoire, culture et sociologie. On a suivi un petit peu le chemin de papa finalement. Eh bien oui, un peu papa et un peu maman aussi, parce qu'elle aussi, elle a fait sociologie. Donc elle enseignait la démographie urbaine aux étudiants, aux jeunes architectes. Donc tout ça, ça fait que, en fait, on est inculqué de ça, on est imprégné de ça sans le savoir. Maintenant qu'on est en face d'événements comme ça ou de choix qu'on doit faire, ça vient naturellement. Ce sont des réflexes finalement, une seconde nature. Et effectivement, c'est l'apprentissage, c'est un peu avoir baigné dans une famille de lettrés, que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père. Donc c'est un environnement dont je suis vraiment, vraiment fière. On l'est aussi parce qu'on fait partie de la famille et la famille fait partie de nous. Effectivement, effectivement. C'est toujours un plaisir de venir ici donc, au studio de Canal ou bien donc à la radio. J'y étais il y a quelques jours à la chaîne 3. Et je remercie aussi tous les médias qui ont accompagné, qui ont porté ce projet-là, qui ont porté avec beaucoup de sincérité le projet donc de la parution de cet ouvrage-là, Khamsouna Miftahan lil Khamsiniya, paru donc aux éditions Al-Hibr, avec la traduction de Khalissa Roumazi. Voilà, alors encore une fois pour revenir un petit peu sur cet ouvrage, on l'a dit, un véritable manuel, un véritable outil de recherche pour les académiciens, même pour les amateurs d'histoire. Alors maintenant, comment comptez-vous un petit peu promouvoir le livre, parce qu'on le connaît sous son titre en français. Donc,
qu'en est-il de cette traduction arabe? Donc, comment vous comptez aujourd'hui un petit peu le faire connaître? D'abord, il y a eu une première présentation donc le 24 juin donc, à la Librairie Générale d'El Biar, où on a eu la chance et avec beaucoup d'émotions, on a reçu beaucoup la famille, on a reçu les amis de la famille, on a reçu aussi donc, les anciens hauts cadres de l'État, on a reçu des ambassadeurs accrédités ici en Algérie, on a reçu l'ambassadeur de Sahara al-Gharbia, des États-Unis, du Danemark, un conseiller de l'ambassade du Japon. Donc, c'était vraiment un premier lancement auquel vraiment je tenais réellement que ce soit ici à Alger, parce que papa a fait ses études ici à Alger, il a terminé. Donc il a eu son bac d'abord au lycée Amir Abdelkader, puis il a fait l'université, la fameuse université de Ben Aknoun. Donc c'était aussi important de le faire ici. l'ITFC? Oui, il a fait. Alors, papa, c'est important. C'est pas à son époque, c'est à notre époque, l'ITFC, voilà. Parce que papa, c'est un rebelle, que tout le monde le connaît. Voilà, on le connaît, effectivement. Parce que sa mère, Birhamha Malhaja, lui avait demandé de faire médecine. Bon, comme toutes les mères, tu dois devenir médecin, c'est ma fierté et tout. Il a fait une ou deux années de tronc commun, puis après il s'est dit non, c'est pas ce que je veux. Hop, il bifurque vers les sciences humaines. Et c'était son dada, effectivement, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il se retrouve dans un milieu qu'il connaissait et dans un milieu qu'il choyait réellement. Et donc, pour revenir un peu sur les prochaines présentations, donc il y en aura une à Constantine, bien évidemment, je ne peux pas y échapper. Donc, notre ville natale, et puis c'est la capitale de l'Est, pour avoir un peu tous nos amis, toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire de ce côté-là de l'Algérie, et puis partir un peu à l'ouest, vers Oran, pareil, pour essayer de voir un peu nos amis qui se trouvent là-bas, les chercheurs qui se trouvent là-bas, et aller surtout au contact des jeunes pour essayer de les faire revenir vers notre histoire, notre glorieuse histoire, et surtout l'histoire de la guerre d'indépendance. Voilà, surtout que le manuel est écrit quand même avec un langage très, très accessible pour tous, donc même pour les jeunes. Mais sinon, Myriam, il faut dire que on sait très bien que Abdelmajid Merdassi est un auteur très prolifique. Donc lui, il écrit beaucoup, il a beaucoup édité, il a été, on va dire, il a beaucoup enrichi la bibliothèque d'une manière générale qui revient sur l'histoire de l'Algérie. Généralement, des auteurs comme ça, ils laissent certains travaux qui n'ont pas été édités, qui sont inachevés. Voilà, je touche là où il ne faut pas. Non, vous touchez. Oui, en voyant l'expression de son visage, je me dis bon, il fallait peut-être pas poser la question. Si. Non, il n'y a pas de. C'est pas un secret de polichinelle. Voilà, mais en fait, c'est ce qu'on se dit, parce que quand on revient à chaque fois aux auteurs, j'ai envie de dire l'avantage avec Merdassi, c'est qu'il vous a laissé vous. Il y a vous qui continuez un petit peu son travail, d'autres auteurs donc n'ont pas un peu cette chance d'avoir cette continuité. Donc je me disais, s'il y a des travaux encore une fois inachevés, probablement on aura l'occasion de les voir prochainement. En fait, il n'arrêtait pas d'écrire. Et c'était... il avait cette énergie-là d'écrire tout le temps. Tout le temps, il était en face de l'ordinateur. Tout le temps, il avait des idées. Il se réveillait à 6 h du matin. Il était déjà en face de son ordinateur. J'ai dit, mais tu es déjà debout. En fait, je lui ai dit une fois, tu écris en dormant. C'est impossible de se lever et d'aller directement vers son ordinateur en face, et il commençait déjà à écrire. Donc effectivement, il a laissé un certain nombre d'œuvres, un certain nombre de projets. Donc il y a déjà un scénario sur la grève des étudiants de mai 56. Donc on est en train de finaliser un peu le côté administratif pour pouvoir le présenter, Inch'Allah, au public. Inch'Allah. Il a laissé un autre scénario aussi. Pour vous dire, le dernier scénario, je ne l'ai même pas lu parce qu'il ne me l'a pas envoyé. Mais je vais le retrouver dans ses archives. Il a laissé des ouvrages aussi inachevés. Il a laissé un polar. Il faudrait que je le reconstitue parce que c'est un vrai puzzle. Et il était un peu brouillant dans ses écrits. Mais lui, il se retrouve dans son désordre. On se retrouve toujours dans son désordre. Toujours, ça, c'est impossible de ne pas le faire avec lui surtout. Donc il a laissé un certain nombre d'ouvrages aussi sur le patrimoine culturel algérien. Donc voilà, j'espère qu'on aura avec la famille
le temps et puis la force aussi de pouvoir donner aux lecteurs fidèles donc de M. Abdelmajid Mardassi. C'est une responsabilité que vous avez aujourd'hui. Vous devez le faire. Voilà, je fais de la pression à moi. Une grande merci de m'aider. Vous savez, c'est une grande responsabilité. Oui, mais c'est avec beaucoup de fierté que je continue un peu ce travail-là de mes parents, parce que je dis toujours, ils allaient de pair, ils étaient toujours ensemble. De trio avec vous. Oui, il y avait des divergences un peu sur les questions de foot, parce que papa et moi, on était moquistes, et maman, elle était clubiste. Donc, il y a CSC, donc vous imaginez un peu ce qui se passait un peu à la maison. Mais on arrivait toujours à se retrouver. À trouver un terrain d'entente, en tout Exactement. cas. En tout cas, ça a été un très grand plaisir de vous avoir reçu ce matin, de parler surtout du défunt Abdelmajid Mardassi, on l'a dit, donc sociologue, historien, chercheur en histoire, comme il aimait qu'on l'appelle. En tout cas, merci beaucoup, on vous souhaite une très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. Si vous permettez, il y a un point essentiel que je voudrais vraiment relever, et donc vous donner donc l'information et savoir que les droits d'auteur seront reversés en tant que don matériel à une association caritative qui s'occupe des personnes à mobilité réduite. Donc c'est l'association Amel wa Amel de Bab el Oued, dont la présidente est Haizia, qui font un travail extraordinaire. Et ben voilà, c'est magnifique. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, et on vous souhaite une très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. On vous attend pour la prochaine édition, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à vous, Marie Mardassi, d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, et toujours dans l'histoire, on va revenir. Cette fois-ci, ça va être une chanson patriotique qui a été reprise par Hamid Baroudi, Min Jibalina. On se retrouve juste après. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا تحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبمالي عليك يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك أرسلت يا فؤادي وتكلت لهواك كل شيء فيك ينمو حبه مثل النبات يا ترى يأتيك يوم تستفيد من حياتي من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبمالي عليك نحن بالأنفس نبني كل جزء من تراكي إننا أشبال أسد راصدين لعداك لكن في التاريخ رقما مشرق فوق السماك لكن في المنظر حسنا ظل يغري بهاك من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا تحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبمالي عليك نحن صور بك طائر وجبال راسيات نحن أبناء الجزائر
retour sur le plateau. C'était donc Hamid Baroudi qui nous a interprété cette magnifique chanson patriotique Minji Balina. Nous allons rester toujours dans l'histoire, mais cette fois-ci, nous allons aller du côté du XVIe siècle pour aller découvrir cette dernière reine, Zafira, qui a fait donc l'objet d'un magnifique film sorti en Algérie le 20 juin. Depuis plus de 10 000 spectateurs ont eu donc l'occasion de le voir. Parmi nous aujourd'hui, l'actrice principale, la productrice, la réalisatrice Adila Bendimred. Bonjour mon amie. Bonjour. Comment ça va? Mais oui, je vais bien. Ça se passe bien? Oui, ça va. Tranquille. Bah, comme quoi, on se retrouve sur oui. le plateau télé. Tu te rappelles quand on était petite, on jouait à la journaliste et la chorégraphe. Et Oui. bah, voilà, ça se réalise. Voilà. On jouait à ça, c'est vrai. On jouait à elle m'interviewer. Ou alors des fois c'était l'inverse aussi, mais c'est souvent toi la journaliste. C'était souvent moi. Et ben voilà, ça se réalise comme quoi. Hein. Faut croire à ses rêves d'enfant. Et ben voilà, qui se réalise. Et aujourd'hui, tu es accompagnée donc de celle qui nous a fait ce très très beau décor. Oui. N'est-ce pas? Il s'agit donc de Mariam Gasmi. Fariel. Pardon. Fariel Gasmi. Ici Ahmed, bonjour. Oui. Bonjour. Vous êtes designer. Bienvenue à vous. Designer. Architecte, designer. Et c'est vous donc qui nous a permis de voir toute cette beauté d'Alger. Oui, si on veut. Finalement. On était plusieurs en fait. Oui. Plusieurs. C'est un film qui a fait travailler tellement de mains que ce serait pas sympa de dire que j'étais toute seule sur la. Vous avez chapeauté. Certainement, il y a eu toute une équipe derrière, certainement. Aventure, ouais. Voilà. Alors Adila, je reviens à toi. Zafira, dernière reine d'Alger. Alors on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté finalement autour de l'existence de Zafira, mais tu as pris quand même cette décision donc de revenir sur Zafira. D'où t'es venue finalement cette inspiration ou l'envie de parler de cette femme? D'abord, c'est des faits historiques. Hein. On parle d'une femme, maintenant, on connaît, dans les faits historiques, on parle d'une femme, évidemment. Évidemment qu'il y a des femmes. Oui. C'est vrai, dans l'histoire, on en parle. Ça a pas. marqué de toute façon l'histoire de l'Algérie. Voilà, mais il y a effectivement cette femme, donc les faits historiques se croisent, où il y a l'épouse du roi qui tient tête, qui se rebelle, qui crée. Il y a différentes versions aussi, même dans l'histoire, parce que il y a différents documents historiques. Et puis il y a une autre histoire d'une autre femme qui ne correspond pas tout à fait à celle-là, qui est celle de Zafira, qui est rapportée par des poètes, par des diplomates de l'époque, du XVIIe siècle déjà, et par des chroniqueurs. Et donc il y a par exemple le roman de Zafira où cet historien a choisi deux épouses, par exemple. Il a eu cette interprétation de l'histoire. Donc quoi qu'il arrive, nous on est des cinéastes, donc on n'est pas dans l'historicité, on est là pour travailler la mémoire, la poésie. En fait, comme tous les films qu'on appelle les films historiques, que ce soit à Hollywood, à Bollywood, au Japon, en Europe, en Afrique, les films historiques qui existent sont des films qui travaillent sur la mémoire et la poésie et sur un regard actuel sur le monde et sur les époques et sur l'histoire des humains. Donc voilà. Voilà, alors je reviens à de vous. là est venue cette inspiration. Alors justement, cette inspiration, c'est vraiment tout ce décor qui a rehaussé, on va dire le film, parce que c'était quand même spectaculaire, hein, revenir un petit peu sur les costumes, revenir un petit peu sur les décors, parce que ce qui était intéressant, Adila, dans le film, c'est que vous n'êtes pas entré en studio, vous êtes resté dans les véritables murs d'Alger. Ah oui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que le co-réalisateur Damien Honory, qui est aussi le co-auteur avec qui on fabrique les films ensemble, c'était juste hors de question d'aller en studio. Enfin, on essaie de faire revivre Alger, ça sera avec les vrais murs ou rien. Oui. Voilà. Voilà, et justement, c'était un petit peu votre responsabilité, Friel? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que, voilà, pour rejoindre un peu ce que disait Adila, concernant justement travailler sur le véritable patrimoine algérien, la question qui se posait au départ avec justement le co-réalisateur, bon, alors comme vous tendez la perche, c'est important de le dire, c'est que dès le départ, avant le démarrage du film, avant le démarrage du tournage, pendant toute la période des recherches et tout, donc, et ça je le dis inlassablement, il y a eu deux binômes qui se sont constitués dès le départ, à savoir pour les costumes Adila avec Jean-Marc Myrté, le chef costumier, donc c'est eux qui ont vraiment travaillé énormément sur cette partie. Et avec Damien, j'étais sur la partie décor. Et donc on a vraiment beaucoup travaillé, on a arpenté, on a fait des repérages. Et la question se posait, c'est comment reconstituer les palais qui n'existent plus aujourd'hui. En fait, par exemple, le palais Tchénina qui a été détruit lors du colonialisme,
il fallait absolument retravailler ce parcours d'un vrai palais, donc avec toutes ses constituantes, un patio intérieur, une srefa, avec toute l'architecture d'un palais ou de la véritable architecture d'une maison de la Casbah, pas une douira, mais vraiment un palais. Et pour revenir à ça, c'est qu'on a dû faire un découpage et revenir sur comment reconstituer tout ça. Il y a eu tous ces décors. Mais tout ça, ça vous a quand même pris, ça vous a demandé quand même beaucoup de recherche. Ah oui, énormément. Beaucoup de documentation, il fallait vous documenter, beaucoup de recherche. Tout à fait. Je donne justement l'exemple, par exemple, si dans le film, pour ceux qui l'ont vu, et j'invite à ceux qui vont aller le voir de remarquer ces petits détails. Par exemple, quand on est dans la chambre de Zafira, il était hors de question de reconstituer un intérieur avec des soubassements en céramique qui n'existaient pas pendant la période ottomane. Donc on était sur, par exemple, la chambre de Zafira, c'était la mosquée datant du XIVe siècle. Quand même, il faut le préciser, parce qu'à travers ce film, on fait revivre le patrimoine architectural, matériel, immatériel de toute façon algérien, puisqu'il y a eu plusieurs zones géographiques dans lesquelles on a tourné. Et pour revenir, donc il était important pour nous de dire qu'il y a eu cet aspect berbère, avec l'apport justement vénitien, andalou à cette période-là. Tout ce brassage culturel. Voilà, de tout ce brassage qu'il fallait mettre en avant. Et donc on était... alors ça dépend, il y a des lectures pour certains qui vont trouver cela, certains le trouvent orientalisant. Alors que non, c'est pas orientalisant, c'est véritablement les codes de décor et de costumes qu'il y avait à cette époque, et on ne pouvait pas faire autrement. Et on a essayé en même temps, on a dépouillé au maximum de ce qu'on a pu pendant la recherche. Voilà, effectivement. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, on vous propose de revenir sur la bande-annonce et on revient juste après. لازمنا وقت كبير باش نتسلحوا. ما تخافش موالفة وحدي ربي يسهل سليم. لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل آخر. حررنا سليم. أدرك راني هنا. سليم. كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه. شحال يقتلونا لازم نروح نتخباو. راح نديروا العكس ولادي. مش حزب راح. Bon, Samira ne va pas comme quand Samira comme était un bain. Ici ne tue ta carte, Jonathan. Samira, laquelle là la lenti, تمسلو في الجزائر. سليم كان خويا، أنا ما نقدرش خويا. إذا ماشي انت المجرم ملا لقاه. ما سمعت من همك صنعني في يكون طول الدم. أنا معك. عندي مولاي واحد اسمعوا كلامي. كما يسمعوا للسلطان. Et c'était donc la bande-annonce de la dernière. Adila, je reviens à toi. Alors, ce qui est percutant un petit peu dans le film, c'est l'utilisation de plusieurs dialectes, plusieurs langues. Donc, on a eu quand même à écouter plusieurs langues, plusieurs dialectes. Mais oui, je pense que c'est le propre de cette époque et ça nous a beaucoup amusé. Alger, alors Alger, c'est pas Tlemcen et Béjaïa qui sont déjà des royaumes anciens et grands. Alger est en train de monter. Donc c'est quand même un port aussi de la Méditerranée. Et quand Harrouj arrive, donc il n'arrive pas qu'avec des gens de la Méditerranée, il arrive aussi avec des Algériens, il arrive avec des gens de Djidjel, il arrive avec des gens de Dellis. D'ailleurs, il arrive à pied sur Alger, il n'arrive pas en bateau comme on l'imagine. Donc depuis un moment, il est dans cette Algérie, dans cette voilà. Mais il y a aussi des gens, il y a des Albanais, il y a des Corses, il y a beaucoup de gens des Balkans, il y a des gens de l'Orient, et il y a aussi, et ça vous pourrez aussi le découvrir dans un roman qui s'appelle La Captive, il y a aussi à partir de là beaucoup de Scandinaves qui arrivent, mais que les Hollandais, qui sont très présents à Alger, qui ont une vraie tradition avec Alger,
vont prendre des esclaves islandais, par exemple, et vont les revendre aux corsaires algérois. Donc il y a aussi des corsaires à Alger, voilà, et donc il y a toutes ces langues, et c'est Alger, capitale internationale. Voilà, capitale internationale, j'ai envie de dire que à travers le film, on voit finalement le caractère, j'ai envie de dire, cosmopolite d'Alger de l'époque. Oui, et puis on vient de là aussi, hein, on est méditerranéen, voilà, il y a aussi les subsahariens qu'on voit dans le film, on ne voit pas que la Méditerranée, on voit aussi le côté africain d'Alger. Et on a trouvé ça intéressant avec Damien parce que ce n'est plus aujourd'hui, de nos jours, les pays, c'est un pays et c'est comme ça, alors qu'avant, il y avait peut-être plus de circulation et et c'est aussi ça la richesse, voilà. De liberté de circulation. Aussi, Voilà, je reviens un petit peu sur le personnage lui-même, Adila. Zafira, donc une femme de caractère, une femme qui brise les codes, une femme qui n'a peur de rien. Ah ouais, moi je la vois plutôt... non, il y a plusieurs femmes dans le film. Hein. Il y a plusieurs personnages féminins. Il y a l'esclave Astrid, la Scandinave. Il y a la première reine, la première épouse du roi, Chilga, qui est interprétée par Imen, Astrid par Nadia Tereskevich. Magnifiquement interprétée par Imen Noël. Oui. Et du coup, donc, il y a ces femmes-là qui sont différentes, parce que bon, heureusement, hein, toutes les femmes, tous les humains sont différents et qui ont... par exemple, Zafira, c'est pas une femme politique, alors que Chega, oui. Je veux dire, c'est une femme... elle s'inscrit dans la tradition des rois d'Alger de l'époque, qui toujours ont épousé des princesses kabyles. Donc c'est pour ça qu'Imen parle en kabyle aussi dans le film. C'était la tradition des rois d'Alger, c'est aussi des choix militaires, politiques de l'époque. Et donc, c'est une femme qui a une destinée politique, alors que Zafira, elle vient de Meliana. C'est la seconde épouse, et puis bon, elle n'est pas très politique au début, et c'est par accident de la vie, de l'histoire, qui fait qu'elle va se retrouver dans l'espace des hommes, et qui est l'espace qu'on réserve à la politique. Voilà. Et donc comment la femme aussi, avec ses armes, est aussi obligée d'entrer dans la danse finalement, et dans l'arène. Beaucoup de caractère surtout. Oui, peut-être. Oui. Si. Oui. Si, quand même. Oui. Oui, peut-être, mais si. Oui, sûrement, oui. Voilà, je reviens un petit peu donc, au design, je reviens un petit peu à toutes les couleurs. Donc, tout choix a une symbolique particulière. Donc, même s'il y a reconstitution, même s'il y a recherche, mais il y a toujours ce côté où on a envie de faire une promotion d'une facette particulière, n'est-ce pas ? Alors, tout à fait. Donc, pour le film, on a beaucoup travaillé sur des pièces qui étaient très importantes. C'est des pièces maîtresses, on va dire, de certains décors. Là où on est assez content d'ailleurs, parce qu'on a fait travailler énormément d'artistes autour du projet, en dehors de l'équipe du département décor. Il y avait pratiquement des fourmilières, parce que tout le monde avait des missions bien définies. Mais c'est important de dire qu'il y a eu des pièces qui sont venues un peu de l'extérieur du département décor. On a fait appel à des artistes. Je pense notamment à l'œuvre de l'artiste Fela Tamzali, qui est le grand paravent qu'on voit en arrière-plan de la grande scène mythique du Henné, donc qui représente le rêve de Zafira, c'est pas rien. Et c'est une architecture qui a été faite visuelle de manière très symétrique, qui a été imaginée et construite en amont, même si on a eu des difficultés par la suite, une fois sur place, à vraiment installer, même avec l'équipe mise en scène, il y a eu beaucoup de monde sur cette image-là, beaucoup de personnes présentes. Et on a eu pas mal de travail, notamment sur le lit, la grande pièce aussi, qui est le lit de Zafira, sur lequel on a travaillé sur une symbolique très berbère, parce que c'est un lit à connotation très berbère, mais en même temps, on s'est inspiré énormément de ce qu'on a vu et visité au niveau de la Casbah, encore visible aujourd'hui, sur une sémiologie qui est encore présente, sur des barodages, sur des portes, entrées, tout ça. On a beaucoup travaillé là-dessus. Je ne voudrais pas trop me prolonger là-dessus, parce que vraiment, je préfère inviter le spectateur à focaliser sur ces détails-là et d'avoir sa propre lecture et de découvrir. Parce que nous, en parallèle, on est en train de décortiquer justement par planche et expliquer un peu le processus de construction de ces décors. Et il y a eu tout ce travail avec le co-réalisateur Damien Nouri sur tout ce qui est armerie.
donc tout ce que vous voyez sur les batailles, donc les épées, les armureries des Espagnols, les casques, les Algérois, les tribus. Et tout ça, ça a été beaucoup de travail parce que on n'est pas parti dans... C'est du vrai métal. Donc c'est des vraies pièces en cuir cousu et travaillées. Il y a eu de vrais travails d'orfèvrerie avec des pièces de cuivre repoussées. Ça a pris le temps qu'il fallait, mais il était important qu'à l'image, on n'allait pas dans la facilité, quoi. Et je crois que finalement, ça paye pas mal au résultat, puisque ça reste aujourd'hui constitution de pièces de décor qui devient un patrimoine, justement, même pour la production, dans le cinéma de manière générale. Effectivement. Alors, Adila... mais c'est vrai qu'avec Feriel, on travaille sur le patrimoine, mais on en a créé, finalement. Le film possède des objets... vraiment d'artisanat, comme le bras de Harroj, faisant intervenir des artisans. Et même pour les costumes, en fait, c'est vraiment... On a recréé du patrimoine, finalement, et ça, c'est une des plus grandes fiertés du film, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent faire un film sur l'époque, il y a quelque chose de disponible, alors que lorsque Damien et moi, on a commencé ce film, on était un peu naïfs. On disait, oui, on va faire un film. Mais en fait, dans le paysage cinématographique algérien, on n'avait pas. Donc, il a fallu tout recréer. Voilà, c'était une première. Effectivement, c'était une première. Alors, depuis l'avant-première qui a été organisée le 20 juin dernier ici à Alger, plus de 10 000 spectateurs, Adila, ont eu l'occasion de voir le film. D'autres n'ont pas encore vu le film. Alors, plus de 10 000 spectateurs, ça te fait quoi? Alors, je parle Algérie, je parle juste en Algérie. Je ne parle pas sur le plan international. Oui, le film sort dans plusieurs pays, mais je précise juste que en ce moment, le film est en salle. Il est toujours en salle à Alger, à Constantine, à Oran. Et à partir de ce soir à Tizi Ouzou, on va partir justement juste après l'émission. D'accord. À partir de ce soir à la salle d'Urdura à Tizi Ouzou, que vous pourrez voir tous les jours. Donc c'est dans 9 salles et c'est la première semaine 10 000 entrées. Donc il y a la deuxième semaine, on attend encore. C'est pas une question de chiffres, on n'est pas là pour compter, comptabiliser, mais c'est quelque chose de très important pour le cinéma algérien. Parfois aussi, ça donne un feedback. C'est surtout ça, c'est pour dire, c'est seulement 9 salles, on a quand même 48 wilayas, donc on attend et on espère que là, c'est la preuve quand même qu'il y a du cinéma algérien, il y a un public algérien qui veut voir des films algériens. On manque de salles et c'est très important qu'il y a beaucoup de salles qui sont équipées, mais c'est en panne. On espère que ça va être réparé parce que... Maintenant, il faut que le public puisse voir que toutes les wilayas puissent être à égalité et avoir le droit et la chance d'accéder au cinéma algérien. Et au cinéma tout court. Le cinéma, c'est aussi universel et international. Voilà, et on s'inscrit là-dedans aussi. On est un film algérien, mais on est aussi un film international. Surtout que c'est la première initiative de revenir sur cette époque particulière de l'Algérie. On a eu plusieurs films qui parlent de l'histoire de l'Algérie, mais cette époque, ça reste quand même une première initiative. Alors, on va terminer sur une question. Qu'est-ce que vous retenez toutes les deux donc, de ce film ? Ce que je retiens, c'est que quand on fait un film, et ça c'est la vraie leçon de ce film, on travaille, on peut raconter toutes sortes d'aventures qui nous sont arrivées, de complications, de traversées du désert, parce que c'est un projet fou, c'est un projet très ambitieux. Vraiment, si on avait su que c'était aussi compliqué, je crois qu'on ne l'aurait pas fait avec Damien, et heureusement qu'on ne savait pas, parce qu'à un moment c'est un long voyage, et c'est vraiment une grande satisfaction de savoir qu'il est arrivé à bon port. Et à bon port, pour moi, quand on fait un film chez nous, dans notre pays, c'est qu'il arrive au public algérien qui a donné, quand je dis public algérien, ici en Algérie et dans le monde, je salue la diaspora qui a porté ce film. Et quand le public l'aime, le prend pour lui, déjà il nous débarrasse du film, il nous permet d'aller à notre prochain film. Maintenant le film est à lui. Et surtout, avoir construit une œuvre qui arrive à bon port, ça, il n'y a que le public qui peut nous offrir ça. Vraiment que le public. Feriel ? Moi, à travers cette aventure, enfin c'est une véritable aventure, ça a été long, fastidieux, parfois ça pouvait se casser la figure à n'importe quel moment. Et ce que je retiens surtout, en tout cas par rapport à la mission qui m'a été confiée, c'est toutes les possibilités incroyables qu'il y a en Algérie en termes de technicité, de savoir-faire. Et je peux dire aujourd'hui que vraiment on peut relever le défi pour avoir je veux dire en termes de rendu et de costumes ou de décors ou je veux dire dans toutes les matières,
Donc tout est possible, on peut vraiment faire tous les films inimaginables en Algérie. Donc la preuve par ce film-là qui est clairement, voilà. En tout cas, on vous dit bravo pour cette magnifique œuvre cinématographique. Donc on rappelle que le film est toujours en salle ce soir. Tizi Ouzou, donc on va vous retrouver avec le public de Tizi Ouzou ce soir. Oui, ce soir on retrouve le public de Tizi Ouzou. À partir de quelle heure? Donc à partir de 18h, mais à partir de demain, donc le film est en salle à Tizi, il continue à être en salle à Constantine, à Alger et à Oran, et toutes les informations, vous pouvez les avoir sur la page La Dernière Reine, mais aussi programme cinéma Algérie, ils mettent toutes les informations. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle Adila Bendibret, donc actrice principale, réalisatrice, productrice du film La Dernière Reine, et Friel Gasmi Essiakham, merci beaucoup. Vous êtes architecte, designer, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, cette fois-ci nous allons aller à la découverte des Hammamet d'Alger en compagnie de l'ami Aboud Bouda, et on se retrouve juste après. Il est 19h30 au centre culturel El Arbi Ben Mhidi. Nous sommes accueillis par des jeunes hommes en bleu de Chine. À l'intérieur, un taxi va ajuster les hayeks et voilettes. Ce sont Hammamet Dzaïr ou les colombes d'Alger. Elle participe à une parade pour la fête de l'indépendance. Madame Douagui Nassera peaufine les derniers détails. C'est l'APC d'Alger, centre, qui organise, et nous allons participer, comme d'habitude, avec Hammamet Dzaïr, le groupe qui fait partie de l'association Shabab Mawahib Ouathar, parce qu'il y a une symbolique. Donc, non seulement pour la pureté du voile blanc, mais aussi il a participé à la guerre de libération. Donc, Alger, c'est tout à fait normal que chaque événement national, Hammamet Dzaïr sont présentes. Le hayek, au-delà d'être une partie intégrante du patrimoine culturel algérien, il est un symbole phare de notre glorieuse révolution de novembre. Combien de bombes, d'armes ou de moudjahed se sont dissimulées sous ces mailles? Goussem Saïdi, la doyenne, le porte avec fierté. C'est une symbolique pour moi, c'est le hayek de mes aïeux, c'est le hayek de ma mère. D'ailleurs, le hayek en lui-même, c'est le hayek de ma mère, de toute façon. Je l'ai récupéré. Et donc, on voudrait bien que ça se perpétue. On aime le voile. Hammamet Dzaïr ont traversé la rue Ben Mhidi, la place de l'émir Abdelkader, photographiés et applaudis. Les passants étaient ébahis par ce beau spectacle. Arrivés à la place de la Grande Poste, où se tient un grandiose spectacle, on leur remettra l'emblème national qu'elle brandissait fièrement sous les rythmes d'Alhamdulillah ma bqash l'istirmar fi bladna. Samia Harket, émigrée, a tenu à fêter le 5 juillet à Alger. C'est symbolique et historique parce que ça représente la femme algéroise et algérienne qui portait les couffins avec le FLN. C'est aussi beaucoup de nostalgie par rapport à ma grand-mère qui est décédée et qui le portait. C'est un symbole de l'indépendance de l'Algérie et de toutes les femmes et de la libération de la femme et de mon pays, l'Algérie. هو ما جاش الشعب كامل، مي نص الشعب كاع راهو هنايا، راهو فرحان بالحفله اللي رانا دايرينها اليوم، وتحيه الجزائر الى الابد، وباينه تما هذه ايفيدامون الجيري تبقى في القلب وصحه عيدكم، باسكو هذا يعتبر بعيد لين. Le hayek, il a été toujours l'histoire de l'Algérie et l'histoire de la femme noble qui a toujours suivi nos traditions et qu'encore. Ça a été toujours quelque chose qui est formidable aussi et ça a toujours sauvegardé l'histoire de l'Algérie. La soirée s'annonce grandiose. Familles, jeunes et enfants ont assisté à un spectacle où chants patriotiques, magie, chabi, chawi et andalousie ont rythmé cette nuit ô combien belle.
معروف علامنا عليها نجمة وهلال منورة رفدوه الشبان. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc El Haïk, et c'est Lamia Boulbouda qui s'est intéressée donc à ce patrimoine algérois et algérien d'une manière générale. Et on va rester toujours dans le monde du patrimoine, des coutures, des traditions, mais cette fois-ci nous allons aller à la découverte des traditions dans un pays frère. Et il s'agit de la Palestine aujourd'hui, une jeune étudiante algérienne ou palestinienne finalement? نص ميت voilà, algéro-palestinien. Il s'agit de Tasnim El-Moukhaïd. Tasnim, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous aussi. Vous êtes magnifique. Merci. La tenue palestinienne, déjà, elle est très riche, très colorée, très, très jolie. Alors, aujourd'hui, en votre compagnie, on va revenir un petit peu sur les traditions de la Palestine. Alors, il y a quelques jours auparavant, nous avons célébré Eid al-Adha. Et bien entendu, chaque région a des particularités donc, lors de la préparation donc, de cette fête. En Palestine, ça se passe comment? Les Algériens et les Palestiniens ont les mêmes traditions. Presque les mêmes traditions. Tous les gens reçoivent l'Aïd avec joie et bonheur et commencent à s'y préparer avec l'avènement du croissant d'El Hijja. Oui. Donc on préparait un mois avant. Voilà. Ils commencent à nettoyer la maison, acheter un mouton, à préparer quelques gâteaux comme le kak à base des dattes et le mamoul à base des noix. Ces deux gâteaux font partie du patrimoine. Vous en retrouverez en chaque foyer palestinien à l'occasion de l'Aïd. Oui. Et justement, toute la relation que les Algériens ont eue avec les Palestiniens, aujourd'hui, le ma'moul, il fait partie aussi du quotidien des Algériens, on va dire. Hein. C'est un gâteau qui est très prisé en Algérie, n'est-ce pas? C'est un gâteau qu'on retrouve un peu partout. Alors, donc, ça se prépare comment? Donc, on nettoie la maison, on achète le mouton, et après? Il y a quelques familles adhèrent à la tradition de préparer khobz al-saj 2 jours avant l'Aïd. C'est quoi? khobz بيعملوه على الساج. وشنو هو الساج؟ Comme un four. D'accord, comme un four, d'accord. بيعملوه قبل العيد بيومين. يوزعوه على الجيران qui n'ont pas les moyens de le préparer. Alors moi, en fait, ma meilleure amie, elle est palestinienne, je pense à elle aujourd'hui, elle s'appelle Rada. Rada ما ذوقتنيش كاع الخبز هذا ومن بعد نهضروا عليها هذه. Et donc, après le pain, donc il est distribué, c'est ça? Oui. على الجيران اللي ما عندهمش الوسائل عشان يعملوه. Voilà, donc ça c'est avant l'Aïd. D'accord. Après, le jour de l'Aïd, ça se passe comment? On a les mêmes traditions le jour de l'Aïd. La mosquée le matin. Oui. الاختلاف يكون في الأكل. طريقة التحضير بنعمل فتة. Feta, c'est un plat traditionnel. D'accord. On le présente dans un plateau. Nos grands-parents préfèrent le manger en utilisant leurs doigts. مشان البركة. D'accord. في مناطق كمان يعملوا منسف سماقية. والفتة c'est quoi comme qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dans يعملوا خبز رقاق. ورز مع une sauce piquante. وهذا خبز رقاق هذا ماشي كيما الشخشوخه تاعنا يشبه لها؟ لا ما يشبهلهاش. داكور. وي une sauce piquante فيها ليمون وحار و سي بون سا. سا سي بون. في كمان مناطق بيعملوا مقلوبه. اكدي لي عليها. يعملوا مقلوبه يعملوا منسف. الضفة الغربية. Alors, Maklouba Hadi, je conseille à tous les téléspectateurs, on mange un plat, on ne mange pas 3 jours plus tard. Elle est bonne. N'est-ce pas? 3 jours plus tard, on ne mange pas. C'est bon, on est bien rassasié après. Et bien, le سماقية فيها سلق ولحمة. هذه le jour تاع العيد. كل منطقة وش يعملوا. D'accord, le jour تاع العيد. Oui, il y a quoi d'autre comme tradition? كان في تقاليد كانوا مثلا إذا كانت الأضحية فيميل يحنوا لها راسها. داكور. ويعملوا لها كحل ويربطوها من ظهرها. يربطوها من ظهرها. داكور. إذا كانت فيميل. Très bien. Donc ça se passe dans quelques régions en Palestine.
D'accord, donc ça c'est le jour de l'Aïd, donc après le sacrifice, donc l'Udhiya. Comment vous faites par exemple pour le partage? Parce que ça reste quand même une fête de partage avant tout, l'Aïd. Ça se passe comment? نذبحوا ونوزعوا على طول ما نستناش اليوم الثاني. d'accord. نوزعوا على طول. Donc يقطعوه le jour même ou إيه. يوزعوه le jour على même. طول. إيه. وبعد بعد ما نخلصوا الفطور on porte nos habits traditionnels. On décore la maison pour recevoir les invités. Oui. D'accord. Alors on va parler un petit peu de votre robe. هذا الثوب الفلسطيني لباس تقليدي الفلسطين يختلف التطريز نتاعو من منطقة لمنطقة. D'accord. حسب المحيط البيئة وهيك ويختلف كمان في ألوان كثيرة فيه. Et justement, la couleur, j'allais vous poser la question parce que généralement, ce qu'on voit, c'est le rouge et noir, mais dans d'autres régions, il y a du bleu aussi. Bleu, noir et blanc et rouge. D'accord. Il y a des significations comme ça particulières par rapport aux couleurs? Non. C'est juste. كل منطقة عندها لباسها. D'accord. Donc le jour même, تلبسوا اللباس التقليدي، مور العيد. نشتري أواعي هيك ونلبسهم. D'accord. Et après l'Aïd, ça se passe comment? عادي يجوا عندنا ضيوف ونروحوا نزوروا ناس وهيك. D'accord. Alors maintenant, vous êtes né en Algérie, vous avez grandi en Algérie, vous faites des études en pharmacie, c'est ça? Oui. Voilà. Et bien entendu, aujourd'hui, il y a, on va dire, cet échange culturel avec les voisins, avec la communauté algérienne, n'est-ce pas? Alors, ça se passe comment? L'échange avec... vous avez des voisins algériens? Oui. Voilà. Ça se passe comment? يجوا عندنا نروحوا عندهم يجيبوا لنا حلويات هيك. Donc il y a toujours l'échange de l'atbaq. D'accord, mais il y a une communauté palestinienne importante en Algérie aussi. Donc la communauté palestinienne justement elle s'organise comment en Algérie? في كثير فلسطينيين هون بالجزائر. دوزيام جور تاع عيد الفطر رحنا برفقة سفير سعادة السفير الدكتور أبو عيطة فايز أقدم تحياتي له. رحنا زرنا بلوس دو 25 فامي بالستينيين en Algérie. في كثير فلسطينيين. مانيفيك. كنتوا تعرفوا من قبل؟ ايه. كنتوا تعرفوا من قبل؟ في بنعرفهم وفي. Donc une nouvelle connaissance. Voilà, une nouvelle connaissance. Donc ça enrichit quand même tout l'échange. Mais sinon, pour revenir un petit peu sur la culture algérienne, vous vous êtes imprégné aussi de la culture algérienne. Donc même الثقافة الجزائرية دخلت شوية في le quotidien تاعكم. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui vous plaît le plus? يعني شو بنعمل أشياء زي الجزائريين. بنعمل عندكم انتم العصبان، احنا بنعمل كرشة. مش تقول العصبان احنا نقولوا له الكرشه بتختلف في طريقه التحضير. كاين بعض المناطق في الجزائر ثاني يقولوا لها كرشه. كرشه ايه تختلف طريقه التحضير. كمان لحم راس الخروف والكوارع الزليف طيبوه ثاني. ايه نفس الطريقه كيف الجزائريين؟ نفس الطريقه بس العصبان بيختلف في طريقه التحضير. بنعملوا اشياء كثير زي الجزائريين. داكور. كيفاش طيبوه؟ والكرشه كيفاش طيبوها؟ ديروها عصبان كيما حنا؟ ايه عصبان. بكبوكه نو؟ بكبوكه تعرفي شنو؟ ايه كل منطقه واش يديروا. بكبوكه ثاني ديروها في en Palestine. كاين يديروا. D'accord. Donc finalement, il y a beaucoup de similitudes entre l'Algérie et la Palestine. Oui. N'est-ce pas? Il y a pas beaucoup de différences. Après c'est les épices, je crois. On n'utilise pas les mêmes épices. Tawabil. في عندنا السماق. Sommac, oui, c'est vrai. Ça donne un très bon goût en tout cas. Voilà, en tout cas, Tasnim, ça a été un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Vous êtes très très belle. Avec votre tenue. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, de revenir un petit peu sur les traditions de la Palestine. Vous êtes en quelle année, pharmacie? Troisième année. Troisième. Et voilà, vous passez en troisième année. Inch'Allah, beaucoup de réussite. Inch'Allah, merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous. Et marhaba bik à tout moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Tasnim. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du Bardo, du musée du Bardo, en compagnie de notre amie Lamia Boudbouda, elle qui s'intéresse à une très belle exposition, la musique battement de cœur de l'Afrique. Et on se retrouve juste après. L'exposition intitulée La musique battement de cœur de l'Afrique se veut comme l'acte inaugural de l'ouverture du Grand Musée de l'Afrique. Un musée contemporain, dynamique et interactif dédié à l'Afrique, sa culture, son patrimoine et son histoire.
Dans cette exposition continentale, mettant en valeur la grande variété d'instruments de musique traditionnels des 4 coins du continent. Dans une scénographie basée sur le symbolisme de l'arbre et du cercle de la vie en tant qu'élément de référence, illustrant la richesse et la diversité du patrimoine musical africain. Des instruments datant de plusieurs siècles et allant des instruments avant aux percussions, en passant par les instruments à cordes, fabriqués en bois, cuir ou même terre cuite. Ces instruments reflètent le génie créatif des Africains et la richesse culturelle de ces peuples. Chaque instrument est accompagné d'une fiche technique portant le nom de l'instrument, son nom vernaculaire, l'origine et la matière dont il est fabriqué. Certaines pièces sont comme des œuvres d'art uniques, comme ce def de forme carrée ou le ngouma du Soudan datant du 19e siècle, ou bien ce tambourin appelé drum du Gabon, et dont la sculpture est juste sublime. Le visiteur pourra voir une exposition photographique représentant des cérémonies où on peut voir les instruments de musique traditionnels illustrant l'impact profond de la musique dans la vie des communautés. Des projections vidéo sont incluses dans l'exposition, permettant de mieux connaître certains instruments et leur fabrication. Une exposition qui rappelle le pouvoir transcendant de la musique et sa capacité à rassembler les peuples et à célébrer leur identité culturelle. Voilà, c'était donc un reportage de notre amie Lamia Boudbouda, elle qui s'est rendue au niveau du musée du Bardo pour revenir sur cette exposition, la musique, la musique battement de cœur de l'Afrique. Et nous arrivons à la dernière station de cette matinée, Et cette fois-ci, nous allons revenir sur une très très belle tradition, un très beau festival qui s'est ancré comme une véritable tradition. Il s'agit du 5e festival du Algérie Rire, et cette fois-ci une humoriste, une participante est parmi nous. Je n'aurais pas besoin de la présenter en tout cas. Yamna, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. مرحبا بك. Je ne vais pas vous présenter. Makalla. تحشمي فيا. Makalla. كيما حبيتي. لا لا makalla. Très ravie de partager avec vous le plateau de Bonjour d'Algérie. Je vous dis كامل bonjour. مرحبا بك وصحة عيدك même quelques jours. مازالها تمشي صحة عيدك. ما بيد مازال اللحم مازالها تمشي. Exactement. عندنا حتى العاشوراء. يا سوبر مالا صحة عيدك. عندنا حتى العاشوراء. صحة عيدكم كامل داير. كاش على العيد. العيد كيكون الوقت قبل. والله غير انا مازال ما فطنت من العيا تاع العيد. مازال كي نفطن منه تجيني لامبروفيزاسيون في الدواره. ماشي دواره، انا تيم بوزلوف. انا جروب بوزلوف باسكو حنا اون سو بارطاج. تعرفي عندنا جروب في الكوزينه تاع لي فريت تاع لي سيقو تاع بوزلوف تاع انا ما نقدرش. كي بوزلوف. انا دواره ما خاطئك. لا معليش بوزلوف ثاني فيها الخدمه. بيان سور. لا على كلام انا كيف. Alors Yamna, vous allez participer à ce magnifique festival, à la 5e édition. C'est votre première participation au festival? Oui. À ce festival? Oui, c'est la première fois. D'accord, la première fois. Alors, parlez-nous un petit peu de toutes les démarches que vous avez faites pour participer à ce festival. Les démarches, c'est la chose la plus importante. C'est vrai. Pour avoir une bonne carrière. Oui. Le but, dès le début, dès la première vidéo sur Instagram, c'était la scène. Je voulais, comment dire, كما والفا نقول لهم من المواقع للواقع. تسمى شاك فيديو اللي خدمتها
لي كومونتير لي لايك اي تو نرجعهم حاجه تاع الصح قدامي تسمى البوبليك اي تو اي مع لا سين كامل بون سي با ايفيدون سي دو موند ديفيرون لي ريزو سوسيو ولا سين ماشي كيف مي سيتي tout un travail donc je voulais m'imposer sur les réseaux sociaux pour dire voilà histoire de dire que j'ai du talent j'ai des capacités coucou je suis là après كلش يجي بالعقل. Et après, il faut dire, Yamna, qu'il y a quand même une communauté très importante sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a un public quand même très important sur les réseaux sociaux. Oui, d'un certain niveau, d'un certain âge aussi. Hein. Oui. Bon, ma cible, c'est tout le monde, sans exception. C'est comme يقولوا Yamna bint الشعب. Oui. De toute façon, le rire aussi, il est destiné pour tout le monde. Exactement. Nous en avons besoin. C'est une thérapie. Je suis d'accord. Surtout les Algériens. كما نقول لهم حنايا les Algériens عندنا تياتر سيل اوفير كامل نضحكوا. دوك تخرج تجي للحومه نابورت كي يدير لك ديفان ويضحكك. صح سي فري. دونك ديجا على هذه نقدر نقولوا سي كو البوبليك تاعنا واعر. باسكو ماشي اجي وضحكيه. Oui. Ben justement, c'était la question que j'allais vous poser, Yamna. Il est beaucoup plus facile de faire pleurer un public que de le faire rire. Exact. Beaucoup plus facile. On a رحت في الديفيسيل. رحتي في الديفيسيل. رحتي في الديفيسيل, mais à chaque fois, ce sont des vidéos courtes, mais des vidéos, on a l'impression que vous vous inspirez réellement de la réalité, du quotidien. Effectivement, oui. Donc c'est avec votre touche. Oui, ma vision, ma propre vision. Donc c'est des scènes اللي صراو قدامي في la réalité. وانا نقدر نقول نهضر عليهم à ma manière pour dénoncer aussi pas parler pour parler c'est bien de faire rire oui mais انا je me suis toujours basée sur ça avoir un message à la fin une moralité chaque vidéo. Voilà, dénoncer, sensibiliser surtout aussi, ça. Voilà, alors qu'est-ce qui se prépare pour la scène pour Algérie? Le sujet l'amour en Algérie. L'amour en Algérie. Oui, toujours les sujets sensibles. Ça tombe très bien l'amour en Algérie puisque vous avez fait une vidéo sur le mariage en Algérie. Ça vous dit qu'on aille là pour voir ensemble? Okay. Allez, on va voir le mariage vu par notre amie Yamna et on se retrouve juste après. خموس عليا الحمد لله ما امنتش يلحق هذا النهار يعطيك الصحه فريده خرجتيني كي بعذره دريت حسن حيتعمر بالمهابل اليو يهبلوا نشوف جسمك بكره موجدين الو وي ماما واش وجدتي روحك مازال ما رحتي ما صبتيش صباطك ماما روحي شوفي صنديره تاع خالتي ساميه ولا خالتي كريمه روحي للصاله الناس دوك بداو يجوا علاه هكا ماما علاه لازم تروحي بالطباع روحي ماما تعيشي ما ديريليش لا بانيك انت هي الصح الو ريما تعيشي شوفي كش ما دبري لها الماما صنداله ولا لازم تروح للصاله دوك يبداو يجوا الناس ديك تكلت عليك اسمعي دنيا كاين فروزه شوفي الصالون الخيامه ديك الجهه شوفي شوك والتشخاني عجوزتي تفيزي خالتي ساميه المحبس تاع المقروطه واجد لي دغاجي تخي بيان بعتو ياك الحلوه للصاله وتصديرتي خرجتو في لافاليز وش بعتو يا ربي خالتي الزهره يا راكم شابين تخي بيان وماني جوزي لي ماني جوزي هذه الو ماني اني مليحه ديت حجره تاع السكر تعيشي ماني اني مليحه تعيشي لا خرجتني كالبوبيه الو عمتي زاهيه اسمعي تعيشي كي وحدك روحي للبيت وحدك روحي شوفي دخلي لبيتي تلقاي قرعه تاع الماء مسكوتشيا قدام الباب هذاك ما مرقي شوفي رمي في الشوك رمي عند العتبه سورتو عند العتبه الجيران على بالي اليوم راهم كاردافو بالك يشوفوك ياك صح تعيشي عمتي تعيشي ويعيط امين. Allô. Ils sont au garde à vous, effectivement. Alors, un message très percutant, Yamna, à travers cette... Déjà, c'est une dédicace les mariés, les كلش وحدهم. C'est la période déjà du mariage. Organisatrice. Oui. La période des mariages, exactement. وقاعدة تدور هاد la vidéo à chaque fois, parce que كاين اللي يعيشوها كاين اللي عاشوها من قبل لي تو. دونك سورتو اللي ما عندهاش اللي يعاونوها ودي فوا عندك اللي يعاونوك مي هذاك النهار يجيهم هما العرايس وانت تحصلي وحدك وتاع المامرقي سي بور بارلي دو لا سوسيتي باسكو هذاك النهار العين اي تو وهذيك لا بريسيون اللي تكون في الدار مع لا فامي دونك فوالا دونك سور سان اون فا aller sur la même continuité. On va parler d'amour en Algérie. L'amour en Algérie mais شغل بلي كاتيجوري انا رحت بعيد. وي باسكو عطينا جوست ان افون ماشي كلش جوست ان افون بون نحكي لكم جينيرال مش حابه نبيع فوالا جوست ان افون
شوفي هو لامور اون الجيري انا نقول لهم باللي عايش معانا عندنا اسمه كاين الحب في الجزائر معنا في الدار الجيران في الخدمه برا بس حبت خبيه اليوم كاشات وكل ما نهضروا على لامور يحصلوها في لي كوبل شغل قاعد اتونسيون انا كوبل لامور شغل سي دي فيكتيم شغل يحصلوها فيك ماشي زعما لامور سي بو سي جولي مي يكذب عليك اون نوتر مانيير ديمي حنا لي زالجيريان ما نقولوش حنا ما عندناش تو زعما ديك تاع عنفيين تو ولا غير ما هضرتش كامل هكا او كونترير مي كاين حكايات تو سي دي زيستوار اللي صراو وفي شركه في الحومه في الدار فوالا ودرتهم سور سين بور بارلي دو سا بور دينونسي تسمى الجيريان كيفاش يحب sa manière d'aimer. Voilà, donc c'est vraiment l'amour vu d'une manière générale. Oui, j'ai parlé aussi des parents parce que pour moi c'est l'exemple numéro 1 pour l'amour. تسمى من تعلموا الحب. سي لي بارون هما الاولانيين اللي يمدوا لنا الحب تاعهم من بعد هذيك تسمى ليماج اللي مدوها لك تعيشي بها حتى تكبري دونك سي سا دونك فوالا alors Yamna justement vous nous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure من المواقع للواقع donc vous allez des réseaux sociaux vers la vie réelle vers un public réel alors vous avez déjà fait des scènes hein, c'est pas votre première scène en tout cas vous avez déjà fait des scènes mais finalement ce passage vers la scène plus facile plus difficile que les réseaux sociaux vous le vivez comment plus difficile certes mais خير من لا تيلي خير من لي ريزو سوسيو. Vous avez un feedback en direct. C'est magnifique. La scène ما تكذبش. Ça ment pas. يا كاين يا ما كاش. وانا الحمد لله pour le moment كاين je sais pas après مع الوقت كاين des grands professionnels. Comme vous l'avez dit. Oui الحمد لله mais c'est aussi le travail. Il faut travailler, il faut bien écrire, il faut avoir une bonne structure, être coaché, c'est tout un travail. Et je remercie d'ailleurs l'artiste Manal Gharbi qui m'a ouvert cette porte. Elle m'a fait vraiment confiance. Pour moi, je l'amène بيا باش مدت لي l'ouverture تاع le spectacle musical تاعها وماشي خطره درنا donc le 8 décembre درنا c'était pour l'amour et j'ai écrit un autre c'était اللي درنا به une tournée في رمضان Constantine Oran et Alger aussi trois pièces donc c'était Ramadan et les Algériens donc c'est toute une histoire Ghana et grâce à elle j'ai découvert qu'il y a un public hors Alger parce qu'on a قعدت بزاف Alger donc à chaque fois j'avais le feedback غير تاع les Algérois je sais pas ailleurs كيفاش j'ai découvert vraiment un autre public كامل que ça soit à Constantine ولا à Oran d'ailleurs حكيتها لهم تاع قسنطينه قالوا لي بالك كي تروحي وما يضحكوش et tout c'était le meilleur public eh ben voilà والله العظيم il faut investir effectivement le public العروسه تاع مقبلات جدها الكورتاج جدها بتمشي بالبورش نروحوا نشوفوا كيفاش جدها هنا allez on va voir la suite de la vidéo هاني واجده يما راني واجده من تحت رجعت شويه مثلا من تحت شويه في الزنيقه هاد الفيديو سكاره في كاع حبابات يما وحباباتي والجيران اللي راهم مغسلين متواقي ولي بالكون الوغ لا فامي اللي ضحكوا عليا وقالوا حياتها كاع بايره شكون يشوف فيها ها او جاني نصيبي هكاك وما تلقونيش قالوا 55 سنه فرحانه بزواج على كبرها بوه عليها خلوني نفرح ديتو شي بوخ الدراهم الورث الطونوبيل والدار على اسمي موتو يرفدني انا يما وخاوتي على خليتولي لا جوناس تاعي لا جوناس تاعي كامله راحت معاكم درتو بيا حاله عند الشوافات كامل يعرفوا اسمي عقدتوني على الزواج زهري كامل راح مبروك عليا مبروك عليا يما على وقفه لا مبروك بالصحه والهنا وي هذه على لا فام الجيريان اللي يديروا لها لا بريسيون على الزواج او بوان وين نهار تتزوج شغل سي لو غران بروجي دو لا في و enfin Voilà, effectivement. Alors, Yamna, donc le festival, c'est à partir du 12 juillet, Inch'Allah. Vos attentes un petit peu de ce festival, parce que c'est votre première participation Je suis sûre que ça va bien se dérouler parce que les organisateurs, Allah يبارك عليهم, que ce soit طارق وحاج, عدلان مسلم, راسم, كامل, ils sont bien, Allah يبارك عليهم, c'est des professionnels. Donc, j'ai pas de doute que حيجوز كلش bien. Donc, Inch'Allah, oui, c'est du 12 au 15 juillet, Inch'Allah, 2023. Inch'Allah, le 14. Donc je vais partager la scène avec plusieurs artistes algériens.
je suis sûre que comme inchallah راح يكونوا à la hauteur باش خيروهم c'est que داروا فينا confiance ويعطيهم الصحة على la confiance d'ailleurs de que خلونا تاني هاد لا شانس وان شاء الله بهذا الفيستيفال راح تفتح باب باسكو جو سي كو طارق ما راحش يحبسها غير لهنايا تسمع الجيري كامل ان جينيرال ما راحش يحبس غير لهنايا tout un travail derrière ان شاء الله باش نعاودوا نولوا à chaque fois ان شاء الله بحاجات جدد ان شاء الله. Donc on rappelle le festival c'est du 12 au 15 juillet, ça va se passer au niveau du palais de la culture. En tout cas Yamna, ça a été un plaisir de vous avoir reçu. On vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière d'humoriste. Inch'Allah, merci beaucoup. Yamna, donc rendez-vous pris pour le 14 pour vous. Sinon, merci beaucoup Yamna. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous avoir accompagné en cette matinée. Je vous retrouve avec un grand plaisir dès demain à partir de 8h. Bonne journée à tous, au revoir.